transitoire, de toute façon, ça passe, on traite, c'est fini. Mais si c'est constitutionnel, il faut aller au-delà de tout ça. D'accord? Donc, vraiment, la prévention, elle est importante et il faut agir sur toutes les éventualités étiologiques. À chaque fois que vous citez une cause, posez-vous la question, comment est-ce que je peux faire la prévention de cette cause-là? Et vous citez le moyen de prévention. Que ce soit appliqué ou pas, il faut le citer. Alors, vous avez projeté le tableau sur comment transfuser, c'est très bien. Bon, je sais que vous êtes en hypoglycémie, moi aussi. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou des contributions. Sinon, on peut suspendre la séance et reprendre à 15 heures. Questions, contributions? Tout est clair? Ou bien vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes là? Oui, on est là. Vous êtes là sans être là? Oui, prof, on est là. On est là. Vous êtes là, vous êtes pas là? Vous êtes là, c'est sûr? Oui. À 50%, à 70, 80%. Il y a une main qui se lève. Oui, docteur Waré, allez-y. Professeur, moi j'ai une question. Bon, j'ai deux questions. Ma première question est, est-ce que le dosage de la ferritine est pertinent dans le cas des anémies chez le nouveau-né, surtout chez le préma? Parce que je sais qu'il y a certaines équipes, ils supplémentent en fonction de la ferritine chez les prémas. Mon autre question, c'est dans la présentation, j'ai vu comme cause la drépano. Donc, je me demande, est-ce que la drépano, est-ce qu'elle se manifeste par une anémie en période néonatale? Merci. Il y a une cause de drépanocytose, ça, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu passer. S'il y a une cause de drépanocytose, c'est une grosse erreur. Il faut l'enlever très rapidement. C'est pourquoi je vous ai dit, vous êtes en hypoglycémie. Moi aussi, je suis en hypoglycémie. Et si on est en hypoglycémie, on peut laisser passer certaines choses, mais ça, c'est une grosse erreur. Il faut l'enlever rapidement. Et vous l'avez bien expliqué, hein? Il faut voir les chaînes. La drépanocytose, c'est une anomalie de la chaîne bêta. La chaîne bêta en période néonatale, elle n'est pas encore là. L'enfant peut avoir le gène. En fait, il a le gène. S'il a la forme homozygote, il a le gène. Il est né avec. Mais il ne l'exprime pas. Et donc, l'enfant ne peut pas présenter des signes de drépanocytose au point d'en faire une anémie. Ce n'est pas possible. Il faut l'enlever. Ne citez pas la drépanocytose comme cause d'anémie chez le nouveau-né. Même la bêta-thalassémie, il ne faut pas la citer. Il faut l'enlever. J'ai vu passer une diapositive sur laquelle vous avez mis bêta-thalassémie. Il faut l'enlever. La bêta-thalassémie ne s'exprime pas chez le nouveau-né. C'est l'alpha-thalassémie. Merci, Dr. Ouare, pour la contribution sur la ferritine. C'est important. Alors, par contre, pour le nouveau-né prématuré, je ne suis pas néonatologiste, je vous dis ce que j'en pense. Le nouveau-né prématuré est un terrain très fragile. Moi, je ne m'aventurerai pas à doser la ferritine. Connaissant les mécanismes physiopathologiques de l'anémie du prématuré, connaissant le risque de carence en fer dans la prématurité, moi, je supplémente simplement. Et je laisse l'enfant jusqu'à ce qu'il ait un certain âge. De toute façon, vous pourrez tout surveiller. Vous aurez les constantes érythrocytaires, vous aurez l'autodémoglobine et vous aurez la croissance saturopondérale. Tous ces éléments vous servent de surveillance pour voir est-ce que vous êtes efficace ou pas. Et la période néonatale, c'est 28 jours. Ce n'est pas beaucoup. Moi, je ne l'aurais pas prélevé, honnêtement. Et en général, la ferritine, c'est une protéine. Et en général, quand ils sont nés prématurés, ils ont un déficit partout. Hein? Donc, tout est immature. Même les protéines ne sont pas très bien synthétisées. Donc, à mon avis, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, posez la question au professeur Faye ou au professeur Nderama ou ceux qui s'occupent des nouveau-nés, ils vous diront. Mais moi, c'est vraiment un point de vue personnel que je vous donne. Professeur, en fait, même dans le coup, j'ai essayé de l'expliquer. C'est-à-dire que le prématuré, comme dit son nom, il naît prématurément et les réserves en fer se font au cours du 3e trimestre de la grossesse. Donc, s'il naît avant le 3e trimestre, il n'a pas eu le temps de faire ses réserves en fer. Je ne sais pas ailleurs, mais ici, la supplémentation en fer, elle est systématique, mais c'est plutôt la durée qui change. C'est-à-dire qu'en fonction de la prématurité, si la prématurité, c'est une grande prématurité avec un poids qui est inférieur à 1500 grammes, on fait la supplémentation sur 1 an pour lui permettre de récupérer ses réserves de fer. Et par contre, si
la prématurité est légère avec un poids de naissance supérieur à 1500, on fait la supplémentation sur 6 mois. Mais la supplémentation, elle est systématique. Vous avez parfaitement raison. En fait, sa question, elle ne remet pas en cause la supplémentation, mais elle pose la question, est-ce que c'est pertinent de doser la ferritine? C'est ça sa question. Mais vous avez répondu également parce que vous lui dites que l'enfant est prématuré. Il n'arrive pas à synthétiser suffisamment de protéines. Si vous dosez une protéine, elle sera forcément abaissée. Donc, à mon avis, ce n'est pas pertinent. Maintenant, demandez aux spécialistes, peut-être ceux qui sont ON, poser la question. Mais moi, je ne trouve pas que ce soit pertinent. Franchement, je considère même que c'est dangereux parce que vous spoliez l'enfant qui est déjà anémié, prématuré, et puis vous cherchez une information qui n'est pas pertinente. C'est mon point de vue personnel, en tout cas. Autre contribution? Oui, Dr. Lam? Oui, professeur, c'est juste une contribution concernant les anémies par incompatibilité. C'est vrai que chez nous, on se limite plus au niveau du test de COMS. Je crois que on a eu un cas dernièrement pareil par incompatibilité avec tous les éléments réunis, la maman du groupe O et tous les enfants, un enfant du groupe A. On avait fait le test des COMS qui était négatif. Et après, bon, il fallait faire un autre test qui allait l'infirmer ou le confirmer. Et justement, c'est le test d'élution. Voilà, qui permet de rechercher des anticorps, voilà, anti-A et anti-B. Je crois que il fallait aussi, voilà, noter ça quelque part que en dehors du test de COMS, il y a aussi le test d'élution qui peut infirmer ou confirmer une incompatibilité dans le système ABO. Tout à fait. Alors, ce qu'il dit, c'est important parce que le test de COMS, en fait, il y a une question de sensibilité et de spécificité. C'est comme si vous testez une concentration. Si vous testez une concentration, la concentration et les fonctions de la teneur de ce que vous cherchez et du volume dans lequel ce que vous cherchez est dilué. Ce qui fait que si ce que vous cherchez est faiblement présent dans le volume, vous n'aurez pas le résultat. On peut vous dire test de COMS négatif, tout simplement parce que les anticorps, il n'y en a pas beaucoup. Et le volume de sang est important. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de spécificité, de sensibilité. Par contre, si vous faites les tests, comme il vous dit, d'élution, vous allez rechercher l'élément dans la concentration. Et ça, s'il est présent, vous allez forcément le retrouver. Maintenant, il y a des gens qui font par étapes. Ils font le test de COMS. S'il est là, on identifie. Mais d'autres font directement les tests d'élution. Effectivement. Mais bon, cela se fait dans les pays où on a vraiment les possibilités avec des plateaux techniques beaucoup plus relevés. Peut-être je vais poser la question aux biologistes du synthèse, leur demander est-ce qu'ils en font. Mais effectivement, le test de COMS négatif, c'est possible, mais attention, on peut avoir un problème de concentration. Merci beaucoup pour l'observation. Alors, il y a une autre main qui s'est levée là, c'était Dr. Modou. Dr. Modou Gueye. Non, professeur, je n'ai pas levé ma main. D'accord. Est-ce que c'est bon? On peut s'arrêter et reprendre à 15 heures, s'il vous plaît? D'accord, professeur. Allez, bon appétit et à tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure.